Chez moi, à la maison, ils sont tous par terre. Ah oui. Ouais. Mais Shabbat, ça va aller, ça va aller. Oh. Aussi qui est par terre dans ma chambre. Ah d'accord. Jonathan aussi. Ah ouais? Oui. Ah, il est au pieu? Pas bien, Ah ouais, ils sont tous par terre, les mecs. Bon, on y va, c'est parti. On a vu la semaine dernière, Kaf Hamoudbet, l'échelle des qualités de Rabbi Pinchas Ben Yair. De quoi s'agit-il? Tanoura Banan. Bonsoir, mes hommages. Voilà, demandez le programme. Ouais, tant pis pour lui. Alors. Ouais, c'est vrai. À qui ai-je l'honneur? Joseph Otkerken. D'accord, tout va bien. On est à la maison. Il n'y a pas de problème. On est racistes, mais on se soigne. Alors, Kaf Hamoudbet. Alors, on a vu la semaine dernière Kaf Hamoudbet, page Kaf Hamoudbet, c'est en français, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donne-moi, je vais t'aider. Monsieur est parisien? Alors, on est là. Tanoura Banan, Tavresh, Venishmartem Mikol Davarra. Alors, on a vu Venishmartem Mikol Davarra, vous vous préserverez de toute chose mauvaise. Bonsoir. Alors, le verset dit Venishmartem Mikol Davarra, vous vous préserverez de toute chose mauvaise. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Le contexte du verset, c'est dans Parashat Kitetse que la Torah nous dit quand tu pars à la guerre, préserve-toi de toute chose mauvaise. Quand tu pars à la guerre, comme chacun sait, les instincts sont débridés. Alors, ok, mais néanmoins, préserve-toi de toute chose mauvaise, c'est-à-dire que, étant donné que, car c'est Hachem qui va au sein de ton camp pour te sauver de tous tes ennemis, et alors il faut garder une dimension particulière de sainteté. Comme dit le Passouk, Vaya Machanecha Kadosh. Ton camp sera Kadosh. Et, par exemple, tu ne dois pas regarder des choses qui attirent d'un point de vue libidineux, comme on dit en français. Il faut se retenir quand tu as une nana qui est mal habillée, tu as envie instinctivement de la regarder. C'est comme ça, on est fabriqué comme ça. Eh bien, tu ne regardes pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire autrement. Eh bien, tu auras dit que tu dois faire autrement. Mais je vais crever, crève. Voilà. C'est ce que j'ai dit, à tes risques et périls. Voilà, tu arrives chez des dangereux intégristes. Alors, ces dangereux intégristes nous disent Tanoura Banan. Rémi, tu vois Kaf Hamoudbet dans Traité Vodazara. Kaf Hamoudbet. C'est quoi, c'est la prochaine? What? Tanoura Banan. Venishmartem mikod avar. Vous vous préserverez de toute chose mauvaise. Le ra, qu'est-ce que c'est le mal? Voilà. Qu'est-ce que c'est le mal? Question internationale. C'est quoi le mal, monsieur? La Russie. Qu'est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est quand Bolsonaro enlever la forêt amazonienne? Oui. Et ça, c'est le mal. Hein? Est-ce que c'est bousiller la biodiversité? Ah, ça, c'est le mal. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est laisser les orpailleurs
tuer les tribus indigènes de l'Amazonie, ah oui, ça c'est pas bien. Pas bien. Alors ici, notre tradition nous dit que se laisser aller à ses instincts, ça c'est ça le mal. Voilà. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, chez l'Oyarer Adam, Bayom, Veyavo les Detuma Balaïd. L'homme ne doit pas avoir des pensées le jour pour ne pas en arriver à des pollutions nocturnes la nuit. Voilà. Mika Nama Rabbi Pinchas Ben Yair. De là, Rabbi Pinchas Ben Yair nous enseigne. Torah Mevia les Zeirut. La Torah nous amène à faire attention dans la vie. C'est-à-dire que c'est des choses, on pourrait penser que bon, c'est comme ça, on peut rien faire, bon, c'est comme ça. Et ben la Torah nous dit attention, fais attention. Tu peux faire attention. La Torah nous enseigne, tu peux faire attention. Des choses, tu pourrais dire, tu peux pas faire attention, ben non, tu fais attention. Bon, on a déjà parlé de ça longuement la semaine dernière. Zeirut, Mevia les Zrizout. Faire attention amène à être zélé dans la vie. Zrizout, Mevia les Nekiout. Être zélé amène à la propreté, faire attention à avoir des actes propres. Nekiout, Mevia les Deprichout. La propreté amène à une certaine ascèse dans la vie. Une certaine ascèse amène à la pureté. Tara Mevia l'aider. Alors il faut dire Kedusha. Là, il y a plusieurs versions du texte. C'est entre parenthèses, il faut dire Kedusha, la sainteté. La sainteté Mevia l'aider Anava. La sainteté amène à l'humilité. Alors c'est ça, nous, notre sujet. On voit que l'humilité est un degré supérieur. L'humilité, c'est pas comme ça, être humble. Il ne faut pas confondre être timide, introverti et l'humilité. L'humilité, on voit que c'est un niveau supérieur. Parce que ici, cet enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair, comme je vais rapporter la semaine dernière, il y a les degrés. Il y a un grand maître qui s'appelle Rabbi Moshe Chaim Lotzato, qui, il y a vers 1740, a écrit un livre entier sur cette phrase. Il s'appelle le Messilat Tesha. C'est quoi la 16? La 16. L'abstinence. Une certaine abstinence. Une certaine, parce que la Torah nous interdit une abstinence totale. Certaines retenues. Donc le Messilat Yesharim, qui a été écrit, je dirais à la louche, vers 1740, par Moshe Chaim Lotzato, qui était en Italie. Là, quand on passe de Zrizout à Zrizout, donc Zrizout ou Zrizout d'ailleurs, c'est Zrizout. Zrizout, vous le traduisez du coup par empressement, piété. Empressement. 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 D'accord. Parce qu'après on parle de Chassidut. Non, empressement. Zrizout, Zariz, c'est empressé. C'est un zèle. Un zèle. D'accord. Et la Chassidut, elle est différente. Chassidut, c'est autre chose. Alors, chaque terme, Moshe Chaim Lotzato a écrit des pages et des pages sur chaque terme. Hein. C'est un livre entier sur ça, sur cette phrase. Donc, si on ne comprend pas, comme moi, je n'ai pas compris, c'est normal. Hein. Voilà. Donc, donc, la Kedusha, la sainteté amène à la Hanava. La Hanava amène à Iratret, la crainte de la faute. Iratret, mais via les des Chassidut, il faut dire Chassidut. La crainte de la faute amène à la piété. Et la Chassidut, mais via les des rois Rakodesh. Et la Chassidut amène au souffle prophétique. Mais rois Rakodesh, mais via les des Triatametim. Et le souffle prophétique amène à la résurrection des morts. Mais en vérité, la résurrection des morts, parce que la mort, par exemple, dans notre tradition, il y a des lois de pureté et d'impureté. On sait que si, par exemple, il y a un cadavre quelque part, un Kohen, il ne doit pas se mettre en contact avec un cadavre. Bon, quel problème? Alors, on a vu récemment, dans une autre séance d'études, que la mort représente la passivité. C'est-à-dire que tant qu'on est vivant, la Torah nous
nous éduque à ne pas être passif. Tu vois, par exemple, il y a les goyim, ils aiment bien les messies. Tu n'as pas remarqué? Hein? Quel est le messie actuel chez les Français? Toujours juif, d'ailleurs, les messies, ils aiment bien. Quoi? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, je dirais Cyrulnik, tu vois. Ouais. Tu vois, style, ils adorent. C'est les mecs qui pleurent. Le mec, il a rien inventé de spécial. Il a dit simplement un peu de judaïsme au goïm. Cyrulnik. Tu connais pas, monsieur? Salut. Non, c'est pas grave. Mais lui, il dit que voilà, tu as un traumatisme, et ben avance, mon ami. Ouais, c'est ce qu'il appelle ça la résilience. Et c'est du judaïsme en barre, quoi. C'est-à-dire que tu as eu un gros problème, et ben sers-toi de ce problème pour en faire quelque chose. Ah, c'est extraordinaire, monsieur Cyrulnik. Vous avez. Voilà. Mais non, mais c'est bien, c'est pas. Mais c'est ça, si tu veux. Que le mort, il ne peut plus rien faire. C'est ça, être en contact de la mort, c'est la passivité. Et or, nous, tant qu'on est vivant, on doit bouger, on doit faire quelque chose. Est-ce que pour voir le sommeil aussi comme la passivité? Absolument. Tu as tout à fait raison. Dans notre tradition, on dit que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Alors, c'est vrai que, bon, comment j'ai pas compris ta remarque. Alors, alors on voit souvent cette expression 1/60. 1/60, par exemple. Malade. Comment? Un malade. Quelqu'un qui vient visiter un malade. Voilà, il prend 1/60. Voilà, je reprends ce que dit Emmanuel. On dit par exemple, quelqu'un est malade, tu vas le visiter, tu prends 1/60 de sa maladie. Tu le soulages d'1/60. C'est quoi cette mesure d'1/60? Par exemple, tu as des pommes de terre. Tu as comment dire, un crapaud qui est tombé dans tes pommes de terre. Tu prépares tes patates, tu as un crapaud ou une grenouille qui a sauté dans tes patates. Si tu as plus que 60 fois des patates, ça reste cachère. Ça reste cachère. C'est annulé dans 60 fois. Ça, autant ça, je peux le comprendre d'un point de vue de dilution, etc. On a mis une notion arbitraire, mais la mort et le sommeil. Mais ça veut dire que ça a à voir avec la chose sans être vraiment significatif. C'est la chose sans l'être. 1/60, ça veut dire, on dit Shabbat, on dit c'est 1/60 du monde futur. D'accord. Ça a à voir avec le monde futur, mais ce n'est pas le monde futur. On voit tout le temps cette mesure. Shabbat, c'est 1/60 du monde futur. C'est-à-dire, ce n'est pas le monde futur, mais ça a à voir avec le monde futur sans l'être, tu vois. Donc, je reprends ce que tu dis, Julio, que le sommeil, ça n'existe pas, que quelqu'un ne dorme pas. Hein. C'est même, c'est très dangereux même. C'est très, très dangereux. Le sommeil, c'est vital. Mais si on veut comprendre un peu qu'est-ce que c'est la mort, le sommeil, c'est un peu la mort, parce que tu es passif. Voilà, c'est ça exactement. Okay. On continue. Alors, on voit donc que le souffle prophétique amène à la résurrection des morts. Résurrection des morts, c'est-à-dire le mort revit. Donc, la Torah, elle nous... Vous voyez, par exemple, quand on étudie quelque chose, première réaction, quand quelque chose de Torah, on ne comprend pas. C'est déjà allé à des études, hein, première réaction, on ne comprend pas. Ça s'exprime toujours de manière énigmatique, de manière paradoxale, de manière pas... Tu aimerais comprendre, on verra. Tu te souviens, tu étais venu, je ne sais pas, il y a 2-3 semaines,
Tu veux dire, j'aimerais comprendre les mecs qui te sont tombés dessus. C'était les mots qu'il ne fallait pas dire. Il y a des mots. Non, voilà, quand tu crois que tu es là pour comprendre. Mais on est là, si tu veux, pour choquer notre manière de comprendre. Essayer de comprendre autrement, de think different. Voilà, d'essayer d'imaginer autre chose. Voilà. Rapide, avec une trace. Ben Yair. Quand il fait toute cette suite de causalité, oui. Il se base sur quoi? C'est personnel? Ah, c'est une bonne question. Très bonne question. Alors, on va dire les choses comme ça. Hein. Ce n'est pas vraiment une réponse 100%, mais on va dire les choses comme ça. Dans le Talmud, il y a des passages, ce qu'on appelle la Haggadah. Des passages, voilà, comme ça. C'est un passage un peu métaphysique. Alors, tous les commentateurs expliquent que c'est fondé sur des éléments de ce qu'on appelle la Kabbalah. Oui. C'est-à-dire, bien que ça soit à l'intérieur du Talmud, et le Talmud, c'est exotérique, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, le traité Avodah Zarah, un gosse de 14 ans, ou quelqu'un de 20 ans, ou de 40 ans, il étudie le traité Avodah Zarah. Donc, il tombe là-dessus. Mais c'est fondé sur des structures de Kabbalah. Bien que ça soit à l'intérieur du corpus classique. Et d'ailleurs, ce que nous, on étudie là le lundi soir, c'est du Maharal de Prague. C'est ce que nous avons. Maintenant, on va voir le commentaire du Maharal sur ce passage. Lui, c'est un maître de la tradition Kabbalah, le Maharal. Alors, on sait ce qu'on va faire tout de suite. Hein. Donc là, tout de suite. Donc là, page Guimel du Netivot Olam. Voilà. Là, il y en a un aussi là. Tu as? Oui. Ah oui, il y a encore 2 phrases à faire dans la Gemara, excusez-moi. Avant de voir le Maharal, il y a 2 phrases à faire. Donc là, vous avez un texte. Bon, il y en a encore. Tiens, si tu veux, Rémi. Voilà. Alors, encore 2 phrases dans le texte. Donc, on voit que la Gemara dit que le niveau supérieur, c'est Chassidut. Hein. C'est ce que la Gemara dit. Ve Chassidut Gedola Mekulam, est-ce à dire que la Chassidut, c'est le niveau supérieur, parce qu'on dit Chassidut amène le roi HaKodesh. Est-ce à dire que Chassidut, c'est supérieur à tout? Chez Neymar, Az dibarta bechazon le Chassidera. Alors, tu as parlé en vision à tes Chassidim. Alors, les Chassidim ici, ce dont on parle, c'était il y a des milliers d'années. Ce n'est pas Chassidim du Baal Shem Tov avec des pailleusses qui mangent du hareng du matin au soir. C'est c'est Chassidim, ça veut dire à ceux qui sont pieux. Voilà. Voilà. Donc, on dirait que de cette échelle, le degré supérieur, c'est Chassidim. Ou pliga, dit Rabbi Yoshua ben Levi, ça c'est une discussion, Rabbi Pinchas ben Yair avec Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Anava Gedola Mekulam. L'humilité, c'est le niveau supérieur. Chez Neymar, Ruach Hashem Elokim Alay, Yan Machar Hashem Otil Vaser Anavim. Donc c'est un verset, Guimel, c'est un verset dans Ishayahu qui dit « Le souffle de l'Éternel, Dieu est sur moi, étant donné que Dieu m'a oint pour donner des bonnes nouvelles aux humbles. » Donc voilà, les Vaser Anavim, donc on voit Chassidim Lonemar et la Anavim.
Alamata Shanava Gedola Mekulam. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, qui est aussi un grand maître de la tradition kabbaliste, hein, Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il est contre Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair dit que le niveau supérieur, c'est le Chassidut, et Rabbi Yoshua ben Levi dit que le niveau supérieur, c'est l'humilité. Voilà. Bon, on est mal barré. Alors, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bon, la chassidoute, peut-être on peut avoir une idée un peu, mais l'humilité, c'est un peu bizarre. Alors, donc le Maharal, à la page Guimel, rapporte in extenso ce passage, et regardons le commentaire qu'il va faire dessus. Alors, le Maharal, donc nous, on étudie à haute dose les livres du Maharal de Prague, donc qui était au XVIe siècle à Prague. Alors, page Dalet. Troisième ligne, Biourze. Explication. Biourze, qui marloket belouch temidot, shiu achasidut vanava ezegedola. Donc, explication, il y a un débat sur ces deux dimensions. La chasidut, donc la piété, on pourrait dire, et l'humilité, qu'est-ce qui est supérieur? Dans ces deux dimensions, il est légitime qu'il y ait un débat. Qui anava, que va biarnu amida azot, sheyeshla apshitut agamur minag gashmit. Qui zeu inyan bal amida azot. Car l'humilité, nous avons déjà expliqué que cette dimension a la simplicité complète de la matérialité. C'est ça le sujet de cette dimension. Alors, nous, en vérité, on étudie le lundi soir le Gvurot Hashem, et on est allé là parce que le Maharal développe souvent, excusez-moi, je vais chercher le stylo. Non, je n'ai pas de stylo avec moi. On a ce qu'on est allé voir, c'est la dimension de la pshitut. La pshitut, on pourrait dire simplicité. Simplicité. Alors, on a développé les semaines précédentes que, pareil, prenons un exemple. On a vu Shabbat dernier que Yaakov est resté seul. Hein? Yaakov est resté seul et qu'il y a l'ange qui s'est bagarré avec lui. Alors, le Midrash dit que Yaakov, quelque part, il ressemble à Dieu. Parce qu'on dit qu'à la fin des temps, on dit Venisgav Hashem levado, Dieu restera seul. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on n'est jamais seul. Comment? Non, on n'est jamais seul. On est avec notre portable, on est avec, on est, je sais pas, quelqu'un. Nos pensées. Comment? Avec nos pensées. C'est déjà bien ça, mais il y en a, ils supportent pas. C'est ce qu'on a dit. Quelqu'un, il est seul. Je sais pas, moi, quand je suis seul, j'ouvre la radio. Quoi. C'est angoissant d'être seul. Quoi. Il y a des gens qui aiment bien être seul dans la forêt. Être seul dans la forêt. Ouais. Là, qui font des randonnées. Et comment ça a commencé? Je sais pas. Non, mais c'est. Comment? Non, mais c'est hyper angoissant d'être seul. Je sais pas, moi. Comment? C'est quoi ça? Elle est bouddhiste? Non. Comment? Oui, non, mais oui, il y a, c'est à remarquer. Ça veut dire
L'homme même pas. L'homme, disons, prenons par exemple, moi, je n'ai pas vécu dans les pays anglo-saxons aux États-Unis. Mais il paraît là-bas que quand tu vois quelqu'un, il te dit son compte en banque. C'est une légende, c'est vrai? C'est un peu vrai. Mais pas beaucoup. Comment? Un peu vrai, on va dire. Toi, tu étais un peu aux States? Ouais. C'est beaucoup plus décontracté, mais c'est pas 100% non plus décontracté. Enfin, c'est pas comme on l'imagine. Les signataires de richesse sont plus. Non, donc, tu demandes à quelqu'un dans la rue, enfin, vous demandez à quelqu'un dans la rue combien il gagne, il vous dira pas comme ça que ça marche. Mais une fois que vous le connaissez depuis ou vous partagez l'affaire du travail, oui, il vous dira directement sans problème. Ouais. Ou quelqu'un se balade avec une Lamborghini, il y a des gens qui l'adorent et qui l'applaudissent, etc. Ah oui. Ouais. En France, on lui crache dessus peut-être. D'accord. Alors, donc, si je vais aux États-Unis, je me louerai une Lamborghini, je ferai semblant qu'elle m'appartient. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a du mal à supporter d'être seul. Ça veut dire on a besoin de quelque chose qui nous définit, on a besoin de choses qui nous définissent. On fait partie, je ne sais pas moi, d'un groupe, comment, d'une religion, d'un groupe ethnique, on est supporter du PSG. Il y a, sans blague, il y a à Soukot, là, j'avais invité un monsieur très, très médecin, machin, spécialiste, machin bidule. Okay. On discute un peu. Le mec, supporter du PSG, mais à donf. Mais le mec, à donf, c'est-à-dire le PSG, c'est sa vie, quoi. C'est mais ça veut dire on a besoin de choses qui nous donnent une appartenance. Moi j'aime bien le PSG aussi. Hein. J'aime bien en soi. Pas de... C'est un des besoins alimentaires. Voilà, on est, je sais pas, moi, il dit, moi, moi je suis marocain, je suis ashkenaz, ouais, on mange du couscous le vendredi soir, enfin, on appartient à quelque chose. Ouais. Ah non, nous, on mange pas du couscous, nous, on mange de la choucroute, par contre. Ouais, tu vois, Ouais. donc être seul, se définir, pas par quelque chose, mais être ce qu'on est, ça, c'est la pchitoute. Mais là, c'est ce que les Chachamim disent. Quand le verset dit il est seul, ça veut dire il n'avait pas son truc Bose, tu vois. Imagine Jacob Avidou, il se retrouve là tout seul, mais il a son écouteur, tu vois, il regarde Netflix sur son smartphone. Non, non, il n'avait pas ça. Mais tu vois, par exemple, là, tu vas dans le métro, c'est impressionnant. Chacun, il a son smartphone, tout le monde. Parce qu'on ne peut pas rester 5 minutes seul. On peut pas. Être seul, Alors, ici, la pchitoute, il y a quelque chose dans la simplicité, quelque chose qui n'est pas dépendant d'autre chose que lui. Voilà. Ça, c'est le niveau supérieur. On l'a dit la semaine dernière, c'est par la Nava, on a dit Roi Elohim, comment dire, Lev Nishbar Venitke Elohim Notivze, un cœur brisé, Dieu ne dénigre pas. Le Marat nous a dit ne dénigre pas sa prière parce que quelque part il est connecté avec sa source de l'existence. Il est connecté avec sa source d'existence. Donc, quelque part, c'est le niveau supérieur. C'est ce qu'il voulait démontrer. Hein. Ouais, tu veux dire, Julio? On a parlé de Dom, par exemple. Quand c'est une trace de la culture des Dom, c'est la liberté. Et perdre la culture, perdre tout ça. On est en train de parler. Par exemple, on ne dit pas, je suis marocain, c'est comme ça, je m'en dis plus. On dit tous garder l'être unique, on tous prendre le trop avec le dose, voilà. Je n'ai pas fait le mot. Oui. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Tu es en train de réfléchir. D'accord. OK. Je sais tout, ça sera du comment?
Pachout, c'est simple. Chitout, c'est une forme de sens. Chitout, c'est la simplicité. C'est comme tu as un corps simple, si tu veux. Tu vois, tu as des corps complexes en chimie ou en physique, en chimie. Tu as des corps simples et des corps complexes. Un corps simple en chimie, c'est un corps pachout. Donc là, il a dit qu'on peut comprendre effectivement que la Hanava, c'est le niveau supérieur. Et c'est ça ce qui développe, hein, c'est ce que nous, depuis plusieurs semaines, on travaille ça, qu'on a vu que chaque fois qu'on parle de la grandeur de Dieu, on parle de son extrême humilité, parce qu'en vérité, l'humilité est l'expression d'une grandeur. Quand on parle de grandeur, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas soumis. Il y a une liberté en vérité. Quelqu'un qui est dépendant quelqu'un qui est dépendant de... Vous voyez, par exemple, il y a eu le confinement. Cette période incroyable qu'on a vécue quand même pendant 1 an et demi ou 2 ans, je sais pas quoi. Ouais, c'est une période incroyable où il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup, que c'était une période atroce pour eux. Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas voir les copains, ou pas machin. Il y en a beaucoup, des jeunes, par exemple, que je connais, qui ont sombré dans le cannabis grave, qui sont devenus complètement pétés parce que c'était leur seule manière de supporter. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils se procuraient leur truc, mais ils se débrouillent. Voilà. Mais j'en connais plusieurs hein, qui ont sombré dans le cannabis, qui prenaient un peu avant, mais pas de manière tellement malade, qui sont devenus malades. Ça a été un phénomène presque de société. Parce que de ne pas supporter d'aller voir les copains, de sortir. Ouais, le rapport à l'analyse. Ça, c'est fait par Chitout, mais le rapport avec. Oui, parce qu'on a vu hein, dans les semaines précédentes, on voit que Dieu, le verset dit, Ra benissa Hashem, ve'et, ve'dake eshkon, que Dieu est très haut et réside avec celui qui est brisé. Si tu veux, celui qui est brisé, ça veut dire quelqu'un qui est un peu un laissé pour compte, comme on voit que Dieu, il console aussi l'orphelin et la veuve. Pourquoi tu as des gens, tu vois, dans la société, tu as des gens, tu n'as pas envie de leur parler. Souvent, tu tisses une relation avec quelqu'un si tu peux en tirer un intérêt de ta relation. Un intérêt professionnel, un intérêt social, un intérêt... je peux en tirer quelque chose. Je sais pas, moi, tu m'intéresses à mesure où tu peux devenir un élève à moi, mais sinon, on s'en fout de toi. Tu peux rentrer dans le cheptel de mes élèves, mais sinon, je m'en fous. Non, alors, non, ça veut dire que là, quelque part, c'est une relation intéressée, c'est une relation de pouvoir, c'est pas une relation. Là, c'est quelqu'un qui recherche du pouvoir, c'est quelqu'un, quelque part, qui a besoin du pouvoir. Il n'existe pas en tant que tel. Il a besoin de se prouver quelque chose. Dieu, lui, il est grand, mais il fréquente les gens qui n'apportent rien. Quoi. C'est des gens qui n'apportent rien. Ce désintéressement, c'est la Hanava. Alors, on a vu ça. C'est la Hanava. C'est le fait qu'il n'est pas défini. Il ne cherche pas à se définir par. Voilà. Alors ça, c'est la dimension supérieure. Vedavarze Raoui et la Mala Eliona. Et cela correspond à un niveau Eliona supérieur, qu'Acher tiré Katartonim et Namshutim, que les êtres inférieurs ne sont pas simples.
le Kar Savar, qui a Nava ou à la colle. Que l'humilité, c'est pour ça que Rabbi Pinchas, c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi pense, Rabbi Yoshua ben Levi, que la Nava est le niveau supérieur. C'est presque inhumain, quelque part. C'est presque inhumain. Voilà. Donc, quelqu'un qui atteint ce niveau-là, c'est un niveau supérieur. C'est presque inhumain. Voilà. Ou le Mad de Amar, maintenant l'autre, c'est-à-dire Rabbi Pinchas ben Yair, qui a Chassidut ou à la colle. La Chassidut, c'est supérieur même. C'est le Mar. Qui a Chassidut be'adam be'ma shehu ishtov. Ou que var biarnou ze etzel mashama velo amaretz chassid. La Chassidut, c'est quand l'homme est tov. Alors, regardez ça. Alors, ça c'est. Tu lis ça, ça a l'air bidon. Il n'y avait rien de plus bidon. Hein, c'est très vague. Qu'est-ce que c'est la Chassidut? Dans la définition, c'est quelqu'un, il est bon. C'est bidon, quoi. Hein, Mais si on analyse, c'est pas si simple. Quelqu'un qu'est-ce que ça va être bon? Alors, j'espère qu'il va expliquer que Var Biarnouzé, nous avons déjà expliqué ça au sujet de la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Lo Amaretz Chassid. L'ignorant ne peut pas être chassid. Car Chassidut, qui a cher ou tov et la colle. La Chassidut, c'est quand il est tov par rapport à tous. Bon, alors là, Jonathan, sauve-nous. Et la colle. Vers tous. Et la colle, vers tous. Ou à tov et la colle. C'est le tov pour tout. Alors, nous, on a déjà travaillé ça. Hein, on a travaillé un petit peu ça. Prenons un exemple. Il y a une dimension dans notre tradition de ne pas dire du Lachon Hara. Hein, c'est connu ça. Alors, le Maharal le développe plus loin dans ce tome, dans ce livre. Il développe. Dans Netiva Lachon, il développe longuement que le Lachon Hara est quelque chose presque d'instinctif chez nous, de voir toujours le négatif. Tu vois, oh, qu'est-ce qu'il fait? Que ça caille. Qu'est-ce que ça caille? Oh là, puis ce connard de Macron. Et puis toi, on est, oh là 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 là. Et puis l'huile de tournesol, t'as vu combien ça coûte? Et puis, oh là là. Tu vois, le français est râleur. Je sais pas moi comment ils sont les Brésiliens. Ils sont râleurs aussi? Comment? Ils sont pareils? Bon, en tout cas, c'est humain, tu vois. On voit tout le temps, oh putain, quel connard, celui-là, tu vois. Oh là là. Mon collaborateur, j'ai demandé un truc, incapable de le faire en temps et en heure. Oh là là. Je lui demande un service, il est incapable de le faire. Quel connard, machin. Et là, bon, c'est instinctif. Alors, il développe que nos maîtres disent qu'on doit essayer de développer en nous ces dimensions de Tov. De pas tout le temps ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf et bébé cadom, mais de pas. Par exemple, Maïmonide dit un truc qui est insupportable. Bon, vous n'êtes pas mariés, mais un truc insupportable. Il dit que au 15e chapitre des lois relatives au mariage, il dit que les Chachamim ordonnent que le mari, ne doit pas être triste. Le Yatsev, tu vas faire. C'est un truc dingue. C'est un Rambam.
non, mais c'est un truc. Monsieur Benoualid, qu'est-ce qu'il dit de ça? Pas grand-chose pour le moment. Comment? Ouais, c'est pas simple. Dans ce cas-là, il ne faut pas se marier. Hein. Moi, je pense que c'est la seule solution. Il ne faut pas se Ah, marier. mais on ne le sait pas avant. Comment? On ne le sait pas auparavant. Il dit dans le Perek Tel Vav d'Alachot Yishut, Alacha Yud Tet, je le connais par cœur parce que ça m'a traumatisé. Il dit Tzivur Chachamim, nos maîtres, Tzivur Chachamim, Sheye Adam Chabet et Ishto, nos maîtres ont ordonné que l'homme doit honorer sa femme plus que son propre corps, Voava Kegoufo, il doit aimer sa femme comme son corps, son propre corps, etc. Il dit il y a sept dimensions, une des dimensions, Veloyad Sev, il ne doit pas être triste. Il ne doit pas être triste. C'est connerie. Je suis triste. Alors, il y a un maître, Rav Abraham Gelichovski, il a beaucoup développé là-dessus. Il dit, si tu as des soucis, tu rentres chez toi, tu as des soucis. Il dit, laisse-les à la porte. Il dit, t'as peur contre les chips? T'as peur contre les... Bon, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire que nous, on a en nous une tendance naturelle à voir le côté négatif. Voilà, voir le côté négatif. Même quand, chez les autres, on tout instinctivement, mais souvent même, plus quelqu'un il est intelligent, souvent, il est enclin à la critique. D'ailleurs, les Français, il y a dans la philosophie française, il y a la philosophie critique. Hein, c'est très quelque chose. Quelque part, c'est positif. Mais après, tu n'as plus rien, quoi. T'es pété, quoi. T'as tout déconstruit, comme on dit aujourd'hui. Hein. Tu as tout déconstruit, et alors quoi? Et alors, tu as déconstruit, pends-toi. D'ailleurs, tu as beaucoup de philosophes, et je ne sais pas, il y a un grand philosophe là, un très grand philosophe qui, il y a 1 an et demi, il s'est flingué. Je ne sais plus comment c'était son nom. Un des rares grands philosophes français qui restait, le mec il s'est flingué. Mais c'est normal, les mecs ils sont déconstruits. Quoi. Mais la Torah nous enseigne, quelque part, de développer le côté tov, voilà, ce côté positif, voir positivement. Tu vois quelqu'un, tu ne peux pas voir son côté nul, voir son côté bien. Quand il dit Ishtov, c'est pas un homme bon, c'est un homme qui voit le bien. Qui développe le tov, Voilà. Mais ça, c'est là aussi, c'est presque inhumain. C'est presque inhumain. Parce que nous, on est prédateurs, quoi. On a un côté animal prédateur. Donc les autres, ils sont moins que nous. Voilà. Oui, monsieur. Mais on sait qu'on voit que c'est ça le tov. Parce que moi, le tov, quand je le dis là, j'ai l'impression que c'est plus le fait en gros de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand tu dis vélo Amaharet Chassid, c'est l'opposé. Le tov, c'est la Chassidoute. Et l'opposé de ça, de la Mishnah, il ressort que c'est le Amaharet, ce qui ne peut pas être Chassid. Moi, j'ai toujours compris, le Amaharet ne peut pas être Chassid parce qu'il n'a pas accès à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui, je comprends. Développer ça. Oui. Mais du coup, si tu veux, dans la suite du livre, il explique, parce qu'il y a tout un chapitre sur Aïn Tova, sur Lev Tov, l'œil bon, sur le Lev Tov, sur le cœur bon, sur le Lachon Tov. Donc, il le développe.
Voilà. Je pense que quand il dit Tov, c'est une dimension constructive. Voilà. Une dimension constructive, qui est une dimension qui est pas évidente pour l'humain. Alors, on continue. On peut pas entendre que si le mari rentre chez lui avec, en étant triste, en portant des choses tristes, il va imprimer une langue triste à la maison. Est-ce que c'est de ça dont on pourrait peut-être parler ici? Que c'est interdit d'imprimer chez soi, enfin, de faire attention de ne pas imprimer chez soi une langue triste, un motif triste. Qu'est-ce que tu veux dire une langue triste? Moi, Un motif, comme quelque chose qui vient faire impression, qui fait que la maison, elle vit à travers la langue ramenée par le mari à la maison. Oui. Comme ça. C'est ça. Il amène une rancœur, une déception, voilà. Mais Parce que c'est... Moi, j'avais entendu un truc, c'était sur le Lachon Hara, justement, qu'il y a en dire, mais surtout quand on entend, quand on prête l'oreille à du Lachon Hara, c'est aussi une façon vraiment encore plus importante de faire du Lachon Hara. Enfin, de prêter l'oreille sur soi. Prêter l'oreille, voilà. C'est pas Rechilut, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, c'est prêter l'oreille, vraiment. Peut-être que c'est dans ce sens-là que c'est un truc qui joue. De la même manière, je me dis peut-être que rentrer à la maison triste, ça vient donner une couleur particulière à ce qui se joue à la maison. Voilà. On imprime, je reprends ce que toi tu dis, on imprime à ceux qui entendent une écoute triste. Ok. Bon, ce sont des choses qu'il faut développer. Hein. On continue. Ces deux dimensions, qui sont la chassidout et la nava, Shavim M, sont quelque part à égalité. Chez M, Midot et Lionot, comme on l'entend, c'est des dimensions supérieures. Rak, qui est fresh ben elouch temidot les mevini mada shiu mitzat shte brinot mechulatot. Alors regardez, là, en vérité, ce qui veut dire, c'est le Maharal très rarement dit explicitement des notions de Kabbalah, mais il va nous dire que ici, quelque part, il y a une égalité dans ces deux dimensions entre la chassidout et la nava, rak qui a efresh, la différence, ben elouch temidot, les mevine mana pour ceux qui comprennent profondément, il y a deux aspects distincts. Car chassidout mitzat tov, shalom, chassidout mitzat tov, ou le madamara nava gdola kanava shimida tapshitut kemidbaer. Alors, il y a deux différences. Il y a une différence. La chassidout, c'est la dimension du tov, apporter du tov. Moi, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, si je ne m'abuse, c'est la première Mishnah du 5e chapitre qui m'impressionne beaucoup et qui me semble très très important dans l'existence. La Mishnah, je l'ai là. Pirkei Avot. Non, je ne la trouve pas. Une seconde. Oui, merci beaucoup. Alors, la première Mishnah du 5e chapitre, Ve'asara ma'amarot nivra haolam. Avec 10 paroles, le monde a été créé. Ah, mais il aurait pu être créé avec une parole. Alors, c'est pour demander des comptes aux impies
qui détruisent le monde qui est créé avec 10 paroles, et pour donner une récompense à ceux, et pour donner Sachar Tov aux justes qui maintiennent le monde, qui est créé avec 10 paroles. C'est-à-dire, le monde, il aurait pu être créé avec une parole, mais c'est un monde qui est extrêmement riche, extrêmement touffu, extrêmement incroyable. Et c'est là-dessus notre liberté. L'impie, des fois, nous, on est en phase de liberté. Est-ce que on fout tout en l'air, ce qu'on a, ou bien on ne fout pas en l'air, on le construit, ce qu'on a? Ça veut dire, des fois, dans la vie, on a des bonnes choses, mais ça demande des efforts. Je sais pas, moi, on pourrait... comment? Oui, ça me parle. Ça demande des efforts, des fois, je sais pas, moi... moi, je sens que c'est surtout quand quelqu'un il est marié, il a des responsabilités, il est, je sais pas, sa femme le fait braire, on va dire bon, j'en ai marre, c'est trop, allez, je me casse quoi, je sais pas, je me casse, je ne vis plus simple. Mais le problème, c'est que tu risques de foutre en l'air. Tu risques d'en foutre ta femme, tu risques de foutre en l'air tes enfants, tu fous en l'air. Tu fous en l'air. Mais il y a des gens qui foutent en l'air. Il y a des gens qui foutent en l'air. Je sais pas, tu as des gens, je sais pas moi, ils partent avec leur secrétaire, ils s'en foutent. Moi, les gosses, les gosses vont haïr leur père. Moi, je m'en fous. Chacun sa vie, merde. C'est ce qu'il y a. J'en ai rien à foutre. Ben, tu le fous en l'air. Un monde complexe, tu le fous en l'air. Ou bien non. Tu te dis non, c'est vrai, je pourrais le foutre en l'air, et ben je le fous pas en l'air, et ben parce que je construis ce monde. C'est ça ce que moi comme ça j'entends. Ça, je le construis. C'est nous notre responsabilité. En vérité, le monde, c'est à nous de construire le monde, de détruire le monde. On peut détruire le monde. On peut. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de milieu. C'est-à-dire celui qui ne construit pas, il détruit. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas la position. Je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas. Mais celui qui ne se marie pas, par exemple, du coup, qui ne va pas construire. Voilà, par exemple. Je pense qu'il se détruit un peu au final. Absolument, parce qu'il n'aura pas construit, il n'aura pas pris à bras le corps sa vie pour faire quelque chose. Il n'aura pas confronté à un challenge. C'est pas un abandon, c'est un refus. Ouais. Mais c'est comme tout. Si on n'a pas un travail de construction, c'est qu'on se détruit. Si on refuse de construire, c'est comme si on abandonnait la construction. Voilà, on abandonne. Donc là, ces dimensions du Tov, c'est ce que Dieu a dit quand il a vu la lumière, elle est Tov. Plusieurs fois, il dit Tov, ça veut dire c'est quelque chose de positif. Voilà. Or, nous, dans la vie, on est en face, souvent, de choix. On pourrait, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait des études, ça demande un effort. Il y a des examens. Il pourrait se dire, bon, ça va, je sais pas, pas tout le monde réussit ses examens, pas tout le monde bosse. Je sais pas, je vais avec les copains, je vais jouer au flipper, quoi. Pourquoi se casser la tête de construire quelque chose? Non? Tout le monde a peur de se retrouver mal après, quoi. Un an, deux. Oui, moi j'en connais qui ont du mal à se réveiller le matin, même le jour de l'examen, mais ils n'arrivent pas à se réveiller. Il y en a. Hein. Ça peut arriver. Hein. C'est bon, ça demande un effort.
Alors, il dit que la chassidoute, Metzadatov. Alors, regardez ici, je pense que là, il va faire référence à des dimensions de Kabbalah que nous allons essayer de comprendre. Je reprends. Il y a une différence entre ces deux dimensions pour ceux qui comprennent la science. Car ce sont deux aspects distincts. La chassidoute, Metzadatov. La chassidoute, comme il a dit, c'est le Tov. Le Madamada Anava Gdola, qu'Anava Midat Apshitut, c'est la dimension de la simplicité qui est Moshe Baer. Avram, Ayabo Achassidut. Avram, il y avait la dimension de Chassidut, Zeyadoua Kibedato Ayakar. Comme il est connu, que cette dimension, c'était Vegam Ayamidato Anava. Et il y avait aussi la dimension d'humilité chez Avram. Comme on dit, Vanochi Afar Vaefer, je suis cendre et poussière. Mais chez Amar, c'est ce que nos maîtres disent dans le traité Brachot d'Avava Boudbet. Almi shekovea makom letfilato, keshemet omrim alav ei chassid ei anav metalmidav shel Avram. Quand quelqu'un fait toujours la prière au même endroit, alors on dit le Dieu d'Abraham vient l'aider. Et quand cette personne meurt, on dit Ei Anav, Ei Chassid, c'est un élève d'Avram. Alors, Rabbeinu Yona de Gérone explique pourquoi celui qui fixe un endroit à sa prière, il y a une dimension d'humilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fixer un endroit pour la prière? C'est-à-dire que tu ne fais pas la prière n'importe comment. Ça veut dire ah merde, c'est l'heure, il faut que je fasse minra. Ouais, je suis dans le métro. Je vais essayer. Bon, ben ça arrive, hein. Mais comment? L'avion. Ouais. Alors, mais bon, ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est celui qui fait attention de fixer un endroit. Ça veut dire, il ne fait pas sa prière n'importe comment. Il a fait à la Sina ou alors chez lui, par exemple. Chez lui, il y a un endroit où il est plus à l'aise pour faire la prière et c'est là où il fait pas n'importe comment. Tu as les gosses à droite, les gosses à gauche, machin, bidule. Comment? La télé allumée. Alors, ça veut dire, la prière, il ne la fait pas n'importe comment. Ça veut dire que le lien qu'il a avec Dieu est un lien construit. Voilà, c'est un lien construit, pas aléatoire. Et ça, ce lien construit, c'est une dimension d'humilité. C'est-à-dire que je ne prends pas Dieu comme mon pote, voilà, mon patard dit, je lance, machin. Je ne fais pas n'importe comment. Voilà. Comment? On apprend dans la synagogue, on apprend qu'il faut prendre la même chaise. Alors, Rabbeinu Yona qui explique ça, il dit, si c'est dans la même pièce, peu importe l'endroit. Donc, ça qu'on apprend de la synagogue, on peut bouger. Oui, lui, il dit, celui qui enseigne ça, Rabbeinu Yona de Gérone, lui dit, mais quand c'est à la synagogue, peu importe l'endroit. Comme ça, il lui dit. Hein. Pas tout le monde est d'accord avec lui, mais lui, il dit ça. Hein. C'est même nécessité comme ça dans la synagogue. Plutôt que 30, tu te restes à une place qui serait pour tout le monde. C'est un peu. Ouais, c'est pas tellement. Ouais. Ouais, c'est ma place, dégage, patate. Ouais. C'est écrit mon nom. Ouais. Alors, il dit Kimishu kovea makom letfilato, celui qui fixe un endroit pour sa prière, ou imachem idbarar. Ça veut dire il construit un lien avec Dieu. Ad sheyeshlo makom kavua, qu'il y a un endroit pas aléatoire, fixe. Voilà, c'est l'attachement. Ve'en magia le madrigazot rak achassid ve'anav. Celui qui arrive à cette dimension de tisser un lien, c'est le chassid et l'âme, Kemo Sheibaer.
Kelush temidot em imachem idbarach. Donc il y a quelque chose de proche de Dieu dans ces deux dimensions. Zemetsa datov, zemetsa dapshitut. Vedavarze yeshlavin kiem amukim bechorma meod. Ce sont des choses très profondes. Velush temidot midat apshitut kasher mesulak minaguf agashmi. Regardez, c'est très intéressant. En vérité, il veut dire ces deux dimensions très proches, qui tissent un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Akadosh Baruch Hu, l'un en cela qu'il s'est dégagé de la complexité qui est la définition de la matérialité. Une des définitions de la matérialité, c'est la complexité. Ça, c'est la simplicité. Et la chassidoute, par le fait qu'il se détache du mal, de la bassesse. C'est là-dessus le débat. Reprenons. Donc là, c'est maintenant, reprenons. Lui veut dire, tu vois, par exemple, nous, la bassesse nous attire. C'est comme ça, le corps est attiré par la bassesse. Tu vois, par exemple, il y a un accident, il y a les ambulances qui arrivent, on a envie de voir. C'était des badauds, tu vois. Et moi, j'ai envie de voir ce qui se passe. Et tu as envie de voir combien il y a de gens qui sont fracassés, tu vois. On a envie de voir. Il y a quelque chose qui attire dans le morbide. Il y a quelque chose qui attire. Tu vois, par exemple, il y a la pornographie attire. C'est bizarre. C'est un truc bizarre. C'est un truc bizarre. C'est en nous, c'est comme ça. C'est mystérieux. Ça attire. Ça attire. Dire quelque chose de dénigrant, quelque chose qui attire. Voilà, c'est la bassesse. Alors, celui qui se bat pour développer la dimension de Tov, ça c'est la chassidut. Il dit Mesulak minara. Ça veut dire il essaie de se séparer du ra, de la bassesse. La bassesse, voilà. Maintenant, la anava, c'est autre chose. C'est un autre aspect. Il enlève la dimension. Il y a une dimension de la matérialité qui est la complexité. La complexité, c'est-à-dire je suis défini par autre chose que moi-même, que mon être. Je suis défini, comme on a dit, par mon appartenance professionnelle. Je suis défini par monsieur le docteur, maître Tartampion. C'est vrai que ça fait partie de moi, mais mon père, il était médecin tout le temps. On disait jamais monsieur disait, il était tout le temps. Monsieur le docteur disait tout le temps. J'ai été tout le temps. Monsieur le docteur disait tout le temps. Ton père est médecin aussi, hein. On dit aussi, docteur Bodbol. Non. Oui, Ça va? Moi? Ah oui. Ah, mais le docteur, c'était quelque chose. Hein. C'était ou maître bidule. Hein. Bon, maintenant, pareil, il n'y a que ça, des avocats. Mais bon. Mais. Le médecin, tu veux dire? Ça a changé. Mais, c'était incroyable. Moi, j'étais dans une petite ville de province. Alors, c'était le médecin, c'était le notable, tu vois. C'est le notable, quoi. C'est ce docteur. Le médecin, ah ouais, moi, j'ai grandi. Surtout, il n'y avait pas de portable à l'époque. Et mon père était accoucheur.
il n'y avait pas de portable, donc il était accoucheur. Un accouchement, ça peut être tout le temps. Un grand accoucheur, il y avait beaucoup d'accouchements. Alors, par exemple, on allait au cinéma, il devait dire à l'ouvreuse du cinéma, je suis là, ouais. Il donnait le numéro du cinéma, de téléphone, c'est un accouchement, il venait de chercher, hein, à la 3e rangée, 4e place. Voilà, monsieur le docteur, il y a un accouchement. Tout le temps, hein, c'était comme ça. Ah mais j'ai grandi comme ça, hein, monsieur le docteur. C'était toute la ville savait quoi. Il y avait le docteur, là, machin. On allait se balader à la forêt, il fallait être pas loin d'un bistrot où on pouvait aller, il n'y avait pas les portables. Mais comment vous avez su que le bistrot était à proximité de votre père? Et ben, on allait en balade de manière à ce qu'on puisse le joindre. On savait que vous alliez près. Ça veut dire, il informait la clinique, attention, je vais là-bas, il y a un bistrot, le numéro du bistrot, machin, il a... Bon, tout ça pour dire, le pchitout, ça veut dire, c'est par exemple, je ne sais pas, moi, je suis Rav Zizek, non, que sais-je. Moi, non, tu vois, voilà, c'est pas Gérard Zizek, c'est Rav, machin, ça veut dire, ça fait partie de la... Mais tout le monde, c'est comme ça. On a un positionnement qui fait partie de nous quelque part, mais c'est pas nous. C'est pas nous. La pchit, c'est quelque chose qui est agrégé, mais on peut pas vivre sans. Ça veut dire, on est dans un monde. On l'a vu nous dans le Tiferet Israël, mais ça dans Tiferet Israël, qu'on est dans un monde complexe. Et si tu joues pas à cette complexité, t'es mort. Tu peux pas vivre sur Terre. Tu ne peux pas vivre si tu ne rentres pas dans des codes. Si tu travailles, je ne sais pas, tu travailles à IBM, tu dois t'habiller comme des gens qui travaillent à IBM. Tu vas à IBM, tu ne t'habilles pas comme ceux qui travaillent à IBM, tu ne peux pas travailler à IBM. C'est comme ça, tu as des codes. Tu arrives à IBM, je ne sais pas comment c'est travailler à IBM, mais tu ne peux pas, c'est tout. Tout, c'est comme ça. C'est notre vie. Donc, on est dans une vie complexe, et c'est extrêmement complexe. C'est fatigant même. C'est pour ça que le Shabbat, sa dimension de pchitout, parce que tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. C'est la sainteté, il y a une dimension que tu es débarrassé de cette matérialité. C'est vrai que Shabbat, il y a d'autres trucs. Tu as les repas, tu as d'autres choses. Mais tu es débarrassé de ce rôle, le rôle qui est cette complexité, et ça te repose. Il y a une menoura. Comment? Sauf pour le rap. Alors, tu veux que je te dise, longtemps, moi, je m'occupais d'un minyan le Shabbat. Alors, c'est vrai, quelque part, c'est dommage que ça soit arrêté. Mais d'un autre côté, je kiffe le Shabbat. Je kiffe le Shabbat. Hein, c'est... Parce que le Shabbat, pour un moment, c'est Ouais, je sais pas comment... Shabbat, il arrête. Ah ouais. Sollicité tout le temps. Ah ouais. Et par rapport à ça, Où tu vas, Shabbat? c'est ça. Ouais, il est fidèle, quoi. C'est vrai, surtout ici à Paris, toute la semaine on bosse, le Shabbat, mais laissons, on dit, être rabbin, c'est pas un métier pour un juif, mais disons, laissons ça, le Shabbat, c'est tout, cette complexité, elle s'enlève. Voilà, alors c'est ce que dit le Maharal. Il y a deux dimensions supérieures. Il y a dimension du fait que tu débarrasses du rat et que tu développes le tov, et une dimension de la pchitout où tu te débarrasses de la complexité. Alors, quelle est la dimension supérieure à ça?
qu'est-ce que nous on dirait? Donc c'est entre la Hanava, moi je dirais que la Hanava quelque part, c'est une dimension négative, tandis que la Chassidoute, c'est une dimension positive. La dimension positive peut-être est supérieure. Moi, je dirais que la Chassidoute, moi, j'aurais tendance à aller comme Rabbi Yoshua ben Levi, que la Chassidoute est supérieure à la Hanava, parce que la Hanava, c'est une dimension négative, c'est-à-dire il n'y a pas de complexité, mais la simplicité en soi, ce n'est pas une réalité en tant que telle, parce que le Tov est, oui, une dimension en tant que telle. Moi, tu me demandes, moi, je trouve que la Chassidoute, c'est supérieur. C'est Rabbi Yoshua ben Levi. C'est Rabbi Pinchas ben Yair. Est-ce qu'il rajoute à ça? Je reprends parce que c'est très profond. Hein. Oui, oui, c'est ça. Il y a une dimension d'Ahava, tandis que dans la Hanava, il y a une dimension plutôt de crainte, de limitation, tandis que une dimension plus dynamique dans la Chassidoute. Alors, voilà. Voilà. Valken balamida shumida tanava zot. Alors, c'est pourquoi celui qui a ces dimensions, shumida tanava azot, regardez, c'est très intéressant, me yuchal leolam haba. Alors, on comprend, celui qui a cette humilité, qui est la pshitut, est spécifique au monde futur. Comme on dit dans le traité Sanhedrin Peret Amudbet, Eze ben olam haba ad vatan veshafel. Qui est la personne qui est apte au monde futur? Celui qui est humble et qui est bas, qui est simple. Donc on comprend, parce que ce monde-ci, c'est le monde du code, c'est le monde de la complexité, c'est le monde du code. Tu vois, par exemple, l'informatique. C'est un truc évident. Tu dois rentrer dans un protocole. Tu vois, si tu ne rentres pas dans ce protocole, tu es mort. Il y a ce protocole, tac, 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 tac. Tu rentres dedans, ça marche. Tu ne rentres pas dedans, ça ne marche pas. C'est la complexité invraisemblable. Ça, c'est vraiment le monde si. C'est le monde très, très complexe. Et ton logiciel, il n'est plus à jour. Il faut que tu fasses une nouvelle. Et encore un truc, ça ne marche pas. Et encore un autre truc. Voilà. Donc, on a dit que la dimension de Pshitut est mal à l'aise dans ce monde-ci. Donc, il a à voir avec le monde futur. Donc, maintenant, tu peux comprendre que le monde futur, c'est un monde simple, séparé de la matérialité. Le fikar, asher ou miuchad elav, asher ou anvatam. Celui qui est spécifique, lié au monde futur, c'est la personne humble. Kanava ou apshitut kemo shilbaer. Moi, je dirais aussi que la nave, il y a une dimension de liberté dans la nava. Je pense que dans la simplicité, il y a une dimension de liberté. D'ailleurs, il le dit le Maharal dans le Gvurot Hashem, que la matzah représente la hanava, que quelque part, pour sortir d'Égypte, il fallait être disponible. Prenons un exemple. C'est connu. Quand il y a eu l'expulsion d'Espagne en 1492, les gens modestes ou pauvres, ils avaient jusqu'à telle date pour partir. Ils sont partis. Et les riches, ils se sont dit, bon, on va négocier. Parce que tu as des gens, ils ont construit des fortunes sur plusieurs générations. Il y avait des gens immensément riches en Espagne. Et donc, ils disent, bon,
on va se convertir comme ça pour la façade, mais on va rester juif douce, ouais, comme il y en a beaucoup qui ont fait. Et souvent, si vous lisez les livres d'histoire, c'était les gens qui étaient riches. Parce qu'ils ne pouvaient pas partir. Ils étaient dépendants de leur richesse. Imagine, tu as des gens, ils ont, je sais pas, construit une fortune, qu'ils ont transmis ça à leurs enfants, etc., sur 3 générations. Et maintenant, il faut partir. Merde. On peut pas. On peut pas. Qui va garder le magasin? On peut pas. On peut pas. Et, si vous lisez les livres, c'est sur l'expulsion d'Espagne, c'est souvent ceux qui sont restés, c'était les riches. Pourquoi? Parce que et sortir d'Égypte, c'était la même chose. Sortir d'Égypte, il fallait, c'est la matzah. La matzah, dès le Maharal, c'est un pain pachout, simple, qui se définit par lui-même, pas par ni temps, ni le temps qui va faire que ça lève. Donc, c'est cette disponibilité. Or, dans ce point-ci, tu vois, par exemple, nous, les Feuges, quand on fait un événement, on le prépare 1 mois à l'avance. Les Français, quand ils préparent, par exemple, un colloque, c'est 2 ans à l'avance. Tu n'as pas remarqué ça? Un congrès. Non, mais 1 an et demi, quoi. Nous, les Feuges, on prépare ça 1 mois, 2 mois à l'avance, quoi. On a le temps. Le Français, il a le temps, on prend le temps. Nous, on est tout le temps stressés comme ça. Comme on dit, il faut avoir nos passeports à jour. Non, tu as ça, toi? Il est à jour? Ouais. Alors, oui. L'étude de la Torah, c'est quelque chose de très, très complexe, avec des ramifications dans tous les sens, des dans tous les sens. Comment on peut conjuguer ça avec la psychologie? On a l'impression qu'il y a quelque chose de très différent. Celui qui étudie, il a l'esprit plein. C'est tout sauf ça. Extrêmement complexe. Oui, c'est. Tu peux répéter ta question? Hein? Oui, je pense qu'il a entendu. Comment on conjugue la notion de pshitout avec l'étude, en tout cas l'étude telle qu'elle est, telle qu'on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire de Gemara, Talmud, où c'est très très complexe, où il y a des générations et des générations de chitotes qui s'empilent les unes sur les autres, et où pour tout reconstruire, c'est très très intéressant ta remarque. La remarque est très intéressante. Il me semble que c'est justement ça l'art du talmudiste, c'est à travers toute cette complexité arriver à dégager les lignes de force simples. C'est ça le travail du talmudiste. C'est très 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 dur, effectivement. C'est arriver, quand tu fais un sujet, c'est effectivement, les sujets sont d'une très très grande complexité, et arriver à trouver l'élément simple qui régit l'ensemble de la complexité. Ça, c'est ça le travail. Ça, le travail. On termine le paragraphe. Qui est un ava ou apshitoul qui est moshever. Vum yuchal olamaba, ce qui est lié au lamaba, beprat, il me semble que là, ça va être une clé pour reprendre le Gvurot Hashem, parce que la question que nous étions, sur laquelle on était, comment ça se fait qu'on voit, on a vu, on était dans le chapitre 41, je crois, 41 du Gvurot Hashem, où à la traversée de la mer Rouge,
comment ça se fait qu'il y a eu la traversée de la mer Rouge? Il y a des gens, à l'époque de Maïmonide, qui disaient que ce n'est pas possible qu'il y ait des miracles qui s'opposaient aux miracles, des philosophes qui s'opposaient aux miracles, parce que dire qu'il y a un miracle, ça voudrait dire que Dieu, qui est absolu, change sa pensée. Or, le changement est une des définitions du matériel. Aristote dit que ce qui est spirituel ne subit pas de changement, parce que subir est la dimension du matériel. Un changement, ça veut dire que la chose n'est pas absolue. Comment ça se fait que Dieu change ses lois pour des raisons lambda? Alors, le Maharal, c'est là-dessus qu'on était parti, on va travailler ça, et va développer que Dieu est la dimension de la pshitout. Et c'est là-dessus qu'on est parti là-dessus. Or, la pshitout, il me semble qu'il y a une dimension de liberté, que de ne pas être défini. Quand tu dis que le matériel subit un changement et que si Dieu est absolu, ne peut pas changer d'avis, c'est tu limites Dieu. Tu définis Dieu. Or, la pshitout, c'est qu'il n'est pas définissable par quelque chose d'extérieur à lui, à ce qu'il est. Donc, il me semble que là, ça va nous donner des clés pour revenir au Maharal. Changer d'avis aussi pour être extérieur à ce qui est Dieu. Enfin, c'est aussi un principe humain, quoi. Oui, mais la pshitout, il y a une dimension de liberté. Voilà. La liberté, je ne suis pas défini. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, toi. C'est changer. C'est comme la teshuvah. Est-ce qu'on peut changer quelque chose dans l'existence? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais la teshuvah est liée à une simplicité. Quelqu'un il dit voilà, j'ai fait tellement de conneries, moi je peux pas changer. J'ai fait tellement de conneries dans ma vie. Si je change, ça voudrait dire que je reconnais finalement que c'était des conneries. Je sais pas comment dire. Non, moi, ouais, il y a beaucoup de choses. Alors, on dit alors voilà. Il dit, il est lié au lamaba, kacher ou ne'ela minacherim mekabel ze beno olev, ze ou anava ala nava miuchad ou yoter le lamaba. Regardez, on s'arrête là-dessus parce que là, on verra le passage suivant, Bezrat Hashem. Alors, la semaine prochaine, c'est Hanouka. Je ne crois pas que lundi prochain, on fera. Hein, on fera après Hanouka. Voilà. Voilà, bon, on gérera. Hanouka, ça termine. Non, le 8e soir de Hanouka, c'est dimanche. Dimanche. Voilà. Ok, on fera le point. D'accord? Mais en tout cas, on a une explication simple pour le raisin. Ah, ça s'écrit pas pareil. C'est un bête. Là, c'est Aïn, Nun, Vav. Tu vois, le raisin, c'est Aïn, Nun, Bet. Voilà. Rien à voir, je ne sais pas. Souvent, quand il y a deux lettres communes, il y a quand même à voir. Hein. C'est pas direct. Voilà. OK. Mais ici, moi, je dirais qu'il y a une dimension de liberté, de pas être, de dire que Dieu ne peut pas changer d'avis, tu vois, c'est de le limiter. Comme quelqu'un pouvoir changer ses actes. Quelqu'un, il dit, moi, je ne peux pas changer. Moi, je suis colérique. Je ne peux pas changer. C'est comme ça. Ne m'énerve pas, je suis colérique. Voilà. Je ne peux pas changer. Mais dire que je suis colérique, ça veut dire que la colère fait partie de moi. Mais moi, ce que je suis, c'est peut-être extérieur encore à moi de faire dire que je suis colérique. C'est encore extérieur. C'est une définition que je me donne. De dire que Dieu est infini. Donc, il est infini. Dire qu'il est infini. Donc, il est absolu. Dire qu'il ne peut pas changer d'avis, tu le limites. Mais il y a un autre paradoxe.
c'est que si on dit qu'il peut changer d'avis, c'est-à-dire qu'il y a un avis avant et il y a un autre avis après. Et ça veut dire que Dieu est soumis au temps. La temporalité de Dieu, c'est Comment? la temporalité de Dieu, c'est toujours. On arrive à un autre. Ça veut dire que Dieu n'est pas le même avant et après. Donc, il Ouais, est soumis à quelque chose. ouais. Ok, bon, Bezrat Hachem, on va voir. Mais disons, petit à petit, quand même, se met à jour ces dimensions de Pshitout, hein, ce qu'on est allé chercher. Et donc, le Rambam, lui, il est sur la ligne, si j'ai bien compris, opposé au Maharal. Il est sur la ligne. Apparemment. Et il me semble, justement, sur cette Mishnah, ça s'explique. Que quoi? Que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il avait tout préparé. Alors, sur cette Mishnah. il me semble de mémoire. D'accord, je vais regarder. Ok. Salut les copains. Merci. Salut. Je suis tombé sur